Nous poursuivons notre lecture. La voie du véritable pardon du pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Chapitre 3. Le pardon vu par le monde. Grand 3. Selon le monde, le pardon est impossible. A. La place du pardon dans les situations de viol. Petit 1. Le pardon d'une chrétienne à son violeur choque le monde. Je prêche et j'exhorte souvent les femmes à ne pas se faire avorter si elles tombent enceintes après un viol ou à pardonner à leur violeur. Auparavant, je le prêchais tout en pensant qu'il était impossible d'appliquer cette parole. Pardonner à son bourreau. Jusqu'à ce que je vois cette émission diffusée par une télévision française présentant le travail du docteur Denis Mukwege auprès des femmes victimes de sévices sexuels. Il s'agissait plus particulièrement de l'interview d'une femme qui affirmait avoir mis cette parole en pratique. Elle témoignait sur ses viols et sur la grossesse qui s'en est suivie pour l'un d'eux. Elle n'avait pas avorté. Cette femme racontait qu'elle n'arrivait même pas à regarder le bébé qu'elle avait mis au monde et encore moins à l'allaiter. Elle haïssait ce bébé qui lui rappelait trop ses violeurs. Elle en était arrivée à vouloir s'en débarrasser. Mais quand l'évangile a touché son cœur, ses pensées ont radicalement changé à l'égard de son enfant. Elle a compris qu'il était un innocent qui n'avait pas à subir les conséquences de son drame. Elle l'a gardé auprès d'elle et elle l'a aimé, jusqu'à le considérer aujourd'hui comme un don de Dieu. Lorsqu'elle a affirmé à la présentatrice qu'il interrogeait qu'elle avait complètement pardonné à ses agresseurs, l'animatrice l'a regardée éberluée, la considérant du coup comme un phénomène. Elle ne pouvait pas croire qu'on puisse pardonner des actes aussi abominables, d'autant que dans la majorité des cas, les femmes abusées se sentent coupables et impures alors que ce ne sont pas elles qui ont péché. Pour cette femme qui avait donné sa vie à Christ, c'était tout à fait possible et naturel. C'est une histoire qui nous bouleverse, mais c'est cela être chrétien. Je ne dis pas que cela a été facile de prime abord, mais je dis que Jésus-Christ a rendu cela possible. Bien-aimés, nous sommes le produit de Dieu. Et pourtant, nous ressemblons au diable à cause du péché qui est en nous. Est-ce pour autant que Dieu nous a tués? Au contraire, il a travaillé à nous changer pour nous transformer à son image. Et cette femme s'est comportée comme Dieu. Elle a refusé de tuer le fruit de ses entrailles, même si la semence venait d'un violeur. Elle lui a pardonné et elle a aimé son enfant là où la plupart avortent avec les conséquences désastreuses que cela entraîne. Souffrance morale, maladie, instabilité psychologique, psychique et spirituelle, stérilité, frigidité, aversion pour les hommes, perversion et développement d'une haine qui déforme la personnalité et le caractère, etc. Cette femme l'a fait car la parole de Dieu l'avait touchée. Jésus l'avait guéri de ses blessures et il lui a donné la force de pardonner. Petit 2. Le violeur repentant ne doit pas se laisser influencer par le monde. Un violeur qui ne s'est pas repenti ira en enfer. Le violeur est un impudique et la Bible dit qu'il n'héritera pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. C'est pourquoi il doit franchir le pas de la repentance et ne pas se laisser influencer par la pensée du monde et en profiter pour se défiler comme cela arrive encore. Comme cela arrive encore trop souvent. Celui qui commet cet acte abominable doit se repentir et demander pardon aussi bien à sa victime qu'à Dieu. De fait, il ne lui suffira pas d'aller uniquement demander pardon à Dieu. S'il espère obtenir de Dieu le pardon de ses actes,
Sa démarche doit également être celle d'aller vers la personne abusée pour réparer son tort. Ce qu'il ne doit pas considérer comme impossible, puisque Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et le purifier de toutes ses iniquités. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. S'il ne le fait pas ainsi, Dieu lui redemandera le sang de sa ou de ses victimes. Genèse chapitre 9, le verset 5. Et le monde ne pourra rien pour lui. Les situations de viol, jugées ou non, confortent encore le monde dans sa logique du pardon impossible face à de tels drames. Au surplus, selon lui, pardonner, c'est encourager les bêtises. 4. Grand 4. Selon le monde, pardonner, c'est encourager le mal. On entend souvent dire, tu es en train d'encourager les bêtises. Tu es en train d'encourager le mal. Non, pardonner, ce n'est pas encourager le mal. Au contraire, c'est arrêter ce mal. Parce que l'amour transforme plus que la colère, plus que la haine et plus que la vengeance. Dieu a utilisé la colère dans l'Ancien Testament et il n'a pas sauvé le monde. C'est lorsqu'il a utilisé l'amour qu'il a sauvé l'humanité. Pardonner n'est donc pas une faiblesse, mais une puissance. Pardonner, ce n'est pas encourager le mal, mais c'est donner une occasion de changement et de transformation.